Oui, c'est une aventure. L'Apocalypse, c'est tout un livre et plusieurs personnes me l'ont dit. Je le savais déjà, il n'y a pas grand monde qui veulent prêcher sur l'Apocalypse, même pas un sermon, laisse faire toute une année durant. C'est un beau défi. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen? Et il y a vraiment des belles leçons, des beaux trésors à aller trouver dans l'Apocalypse. Et pour moi, personnellement, on est dans notre 8e mois là, de 2021 et j'ai jamais vu le livre de l'Apocalypse comme ça, un livre qui a une capacité, évidemment toujours avec l'aide du Saint-Esprit, de nous encourager, de nous rendre, de nous préparer à l'épreuve, de nous préparer aux temps difficiles. Et aussi, il y a dans le livre de l'Apocalypse des lingots d'or, des clés pour nous propulser dans la vie chrétienne. Et donc, au travers notre temps dans l'Apocalypse, on a entendu parler de jugement exercé par Dieu sur la terre. Et on voit aussi dans l'Apocalypse Dieu qui continuellement a la main tendue vers la race humaine et sans cesse rappelle, même dans l'Apocalypse, l'humanité vers lui, l'appel à la repentance. On l'a vu la semaine passée, l'évangile éternel, il y a un ange qui proclame à la terre entière. Dans le chapitre 13, excuse-moi, dans le chapitre 14, versets 6 à 13, c'est-tu cela? Oui, 6 à 13, et une invitation, une proclamation de l'évangile éternel. Nous connaissons déjà cet évangile éternel, et c'est le salut en Jésus-Christ. Mais on voit aussi dans l'Apocalypse que non seulement est-ce que Dieu est un Dieu de grâce, continuellement rappelant l'humanité à la repentance et pour se réconcilier avec Dieu, Dieu est également un Dieu de justice et Dieu va punir l'impénitent, Dieu va juger le mal et l'impénitent. La semaine passée, on a vu que le message de l'Évangile éternel, il y a deux facettes. Le message de l'Évangile aujourd'hui a deux facettes. Si on en présente juste un des deux facettes, nous sommes dans l'erreur, c'est-à-dire que Dieu sauve, Dieu t'aime. C'est juste une partie. Il y a aussi la repentance. S'il n'y a pas de repentance, eh bien, de la part de l'individu, si on ne vient pas à Christ, on va faire face à un jugement et un jugement éternel. Et comme on a vu la semaine passée, ça m'a frappé. L'enfer, ce n'est pas une place qu'on veut être. Nous serons pour l'éternité. Tous ceux qui y seront pour l'éternité dans le lac de feu et de soufre devant l'agneau et ses saints anges. C'est pas on est dans un lac de feu avec le diable, c'est pas ça, là. C'est ces gens qui ont refusé le message de l'Évangile éternel vont souffrir pour l'éternité et continuellement, ils vont voir la solution devant leurs yeux et ils ne pourront jamais la prendre. Ils vont souffrir dans le lac de feu et de soufre devant l'agneau et les saints anges. Matière à réflexion. Moi, ça me motive. C'est drôle, ça me motive d'être une lumière pour Jésus. Nous vivons dans un monde qui sera tôt ou tard jugé. Mis à part si ce monde arrive à la repentance en Jésus-Christ. Si on présente juste, Dieu est bon. Viens à Jésus. Il veut te guérir. Tu vas avoir la paix. C'est un côté très véritable de l'Évangile. Il y a l'autre côté aussi, si tu refuses le message, si tu rejettes Christ, Dieu t'emmènera le jugement. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre d'encouragement pour le peuple de Dieu. Et juste ce verset-là, en parlant de l'enfer, je veux dire, verset 3, chapitre 1 de l'Apocalypse, qui dit que celui qui lit avec attention et qui met en pratique ce qui est dans ce livre, eh bien, il en sera béni. Voilà quelque chose qui nous emmène dans une pratique. En entendant parler, c'est quoi l'enfer? Ça nous propulse sur le chemin du partage de notre foi. Et ça, c'est un bon chemin. Amen? On va peut-être manger quelques coups. Un petit peu de rejet, ça ne fait pas de tort. Amen? Ça ne fait pas de tort, un petit peu de rejet pour le nom de Jésus. Il y a une bénédiction. Amen?
Tout au long de ce livre, on voit les saints qui font l'objet d'attaques. Plus ça va, plus on avance dans l'Apocalypse, plus qu'on voit que le monde est contre l'Église de Dieu, qu'il y a une oppression, qu'il y a une persécution. Puis continuellement, nous voyons Dieu qui promet une délivrance complète et totale pour les saints, pour ses enfants. Et on voit aussi continuellement au travers de l'Apocalypse que Dieu va faire une exécution parfaite de sa justice. Dans l'Apocalypse, on voit que Dieu est un Dieu de grâce et un Dieu de justice. Tu ne peux pas séparer les deux. Ils vont ensemble. Aujourd'hui, nous voyons plus le côté Dieu de grâce. Mais l'Apocalypse est très clair. Dieu est un Dieu de justice et il établira la justice sur la terre et il punira l'impunitent. Chapitre 14, versets 1 à 5, on a vu les rachetés qui suivaient l'agneau, un bel exemple pour nous de suivre l'agneau partout où il va. Chapitre 14, versets 6 à 13, on voit que Dieu rappelle encore l'humanité déchue. Et au verset 14 à 20, excuse-moi, pas 14 à 20, oui, 14 à 20, on voit Dieu qui intervient, pas juste dans sa grâce, mais aussi dans sa justice. Verset 14. Je regardais ces gens qui voient, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Seigneur, on vient à toi ce matin. Saint-Esprit, parle-nous au travers ces passages. Parle-nous au travers ce message. Parle-nous, Seigneur, ce matin directement de ton cœur. Nous voulons t'entendre. Seigneur, nous voulons recevoir et appliquer ce que tu veux nous montrer ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ce livre de l'Apocalypse. Merci pour toutes les leçons qui s'y trouvent et que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies et que tout le monde puisse dire Amen. Dieu de grâce, Dieu de justice. Il moissonne la terre et il vendange la terre. Ce n'est pas vendage. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours dit vendage, c'est vendange. Un, c'est le blé, l'autre, c'est les raisins. La moisson et la vendange de la terre vont se faire lorsque le blé et les raisins sont mûrs. Pas avant. C'est très bien écrit. Donc, Jésus est là dans le verset 14. Et au verset 15, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Verset 18, deuxième partie, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » C'est quoi la moisson et le vendange? C'est quoi ça? Bien, on entend parler ici de cette histoire de moisson et de vendange dans l'Apocalypse. Donc, ça ne prend pas longtemps. On présume que ça concerne la fin des temps. Jésus en a parlé bien avant que l'Apocalypse fût écrite. Gardez votre doigt dans l'Apocalypse 14, reculez dans Matthieu chapitre 13, verset 36. Matthieu 13, verset 36.
Matthieu 13, 36. Jésus a donné une parabole dans le chapitre 13. Les disciples sont en confusion, ne comprennent rien. Ils demandent pour l'explication. Et Jésus a donné une parabole qui parlait de la fin du monde. Verset 36, chapitre 13 de Matthieu. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et le blé et on le jette, c'est-à-dire l'ivraie et on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et que tout le monde puisse dire Amen. Passage parallèle avec Apocalypse chapitre 14 qu'on vient de lire. Il y a de l'ivraie semée par le diable parmi le blé. Donc, les deux poussent ensemble. L'ivraie, c'est de la semence du diable, donc des fils du diable. Le blé, c'est la semence du Fils de l'homme, de Jésus, la parole qui naît dans le cœur de certains êtres humains comme nous et qui reçoivent l'Évangile et qui grandissent dans le Seigneur. La moisson et le vendange concernent un événement à la fin du monde. C'est le jour de l'Éternel. C'est le jour du Seigneur dont Jésus parlait dans Matthieu 13, qu'on vient de lire. C'est le jour du Seigneur dont Apocalypse 14 nous parle, versets 14 à 20. C'est le jour où ce que le Seigneur va tracer la ligne et va sauver ceux qui ont été persécutés à cause du message du royaume. Il va sauver le blé. Il va lancer sa faucille. Il va rentrer le blé. Il va rentrer les chrétiens dans sa présence. Et en ce qui concerne l'ivraie, en ce qui concerne les injustes, en ce qui concerne les fils du malin, eh bien, ceux-là, c'est les grappes de raisin de la terre. Il va faire un vent d'ange, c'est-à-dire qu'il va les cueillir, et comme on a vu dans Apocalypse 14, mettre dans la grande cuve de Dieu, et ce n'est pas une place que nous voulons aller. Le blé, c'est qui? C'est les chrétiens. Nous sommes le blé. Amen? Ce n'est pas pour rien que Jésus prend ce terme, blé. Nous faisons partie tous d'un même pain. Amen? Nous faisons partie du corps de Christ. Christ a pris un pain, il l'a brisé, il dit « Ceci est mon corps ». L'apôtre Paul dit « Nous faisons tous partie d'un même pain, d'un même corps ». Et Jésus appelle ses enfants, en parlant de termes agricoles, « Vous êtes le blé ». Amen? Je suis content d'être un blé. Amen? Nous sommes le blé. Regardez votre voisin et dites-leur, savais-tu que tu es un morceau de blé? Un grain de blé. Un grain de blé. C'est drôle, hein? Il y a la semence. Jésus sème. Il sème le blé et ça pousse dans le cœur de ceux qui le reçoivent. Et donc, ils ne sont pas vraiment le blé, ils sont le résultat d'une semence de blé, mais en même temps, ils portent du blé. Donc, si on porte du blé, parce qu'un donne 60, l'autre 100, ainsi de suite, eh bien, nous sommes le blé. Nous sommes le fruit de Jésus qui a semé dans nos vies. Qui sont les raisins? Eh bien, dans le passage d'Apocalypse 14, c'est ceux qui seront jugés dans la grande cuve de Dieu, par la colère de Dieu. Dans Matthieu chapitre 13, eh bien, c'est l'ivraie que Dieu va ramasser, va jeter dans le feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, le blé, c'est les chrétiens, ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, ceux qui ont répondu à l'appel de sa grâce, et les raisins sont ceux qui n'ont pas répondu au message de sa grâce. Et comme dit si bien le prophète Joël, tournez pas, 3,13, encore là, c'est marqué « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre, venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. » Allez dans la Bible, le blé, c'est toujours une bonne chose. Les raisins, le vin, la fureur de Dieu,
c'est pas là qu'on va aller. C'est qui le moissonneur dans le chapitre 14? Si vous regardez bien, Apocalypse 14, verset 14, je suis vraiment content. J'ai trouvé un passage dans l'Apocalypse dont la plupart des commentateurs sont unanimes. C'est Jésus. Je dis bien la plupart. Parce qu'il y en a qui disent, non, il y a un ange qui a donné un ordre au moissonneur, puis Jésus ne prend pas d'ordre de ses anges. Fait qu'ils disent, ça ne doit pas être Jésus. Mais la plupart, et je suis bien d'accord, au verset 14, Jean a vu, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il ressemble. Jésus ressemble à un fils d'homme parce qu'il a été homme. Aujourd'hui, il a un corps glorifié et ayant sur sa tête une couronne d'or. C'est la couronne ici du vainqueur. Jésus a été vainqueur sur la mort. Amen. Couronne du vainqueur et dans sa main une faucille tranchante. C'est Jésus qui va faire la récolte de la terre. Il va rentrer son blé et il va prendre l'ivraie, il va prendre les raisins de la terre et il va les éloigner de lui pour l'éternité. Le moissonneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un autre détail dans le texte qui se trouve ailleurs dans la Bible. Nous voulons savoir quelques détails sur le temps de la fin, sur le temps où Dieu va juger la terre. Eh bien, il va le faire avec Jésus et les anges. Les anges vont être impliqués dans le jugement de Dieu sur la terre. Apocalypse 14, 14, on voit les anges qui sont présents. Et j'ai regardé, voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était quelqu'un assis. Excuse-moi, c'est pas là, mais ça, c'est Jésus. Et dans Matthieu 25, 31, il parle de ces anges. Et on voit dans le chapitre 14, verset 14 à 21, il y a 3 anges qui sont en aide à celui qui a la faucille. Donc, Jésus moissonne la terre avec ses anges. Lorsque le Fils de l'homme, dit Jésus, viendra dans toute sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône, sur le trône de sa gloire, et il jugera les nations. Matthieu 25, 31. Quand sera le temps de la moisson et la vendange de la terre? Mais le texte est assez clair. C'est lorsque le blé sera mûr et lorsque les raisins seront mûrs. Intéressant. Lorsque la moisson vient, la terre, elle est mûre. Elle est prête. Même, certaines versions vont dire plus que mûre. Pour mettre une emphase sur la grâce de Dieu, Dieu qui attend. Mais la moisson de la terre, lorsqu'elle est moissonnée, le fruit est mûr. Puis ça transmet l'idée que contrairement aux apparences, contrairement à cette pensée humaniste qui est évidente dans notre monde et qui véhicule la pensée que l'homme est en contrôle de son destin, donc ultimement de l'histoire, eh bien, lorsque Apocalypse 14 parle que Dieu va juger la terre, lorsque le blé et les raisins seront mûrs, eh bien, l'homme ne peut rien faire. L'histoire, ultimement, avance, ralentit, tourne à gauche, tourne à droite, peu importe, selon la souveraineté de Dieu. Amen. Dieu va intervenir sur cette planète lorsqu'il juge que le blé et les raisins sont mûrs. Et ça va être le bon temps. Le timing va être parfait. L'histoire et les affaires humaines ne sont pas mêlées ou menées, c'est-à-dire par un sort aléatoire quelconque ou par la chance qui aboutit finalement dans un cul-de-sac ou à du néant. Dieu veille sur l'histoire et l'heure viendra où Dieu jugera que la terre, dans sa divine sagesse, est mûre pour le jugement. L'histoire, chers amis, soyons rassurés, n'a jamais été et ne sera jamais hors du contrôle de Dieu. C'est dans le temps de Dieu que viendra le jugement. Amen? Notre monde ne sait pas ça. Nous le savons. La terre est en train de mûrir, le blé et les raisins. Au verset 18, on voit un ange qui sort de l'autel de Dieu. C'est drôle, hein? Un ange qui sort de l'autel de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'autres autels qu'on a vus dans le livre d'Apocalypse. Il y en a un, c'est les âmes des saints, des martyrs qui intercèdent, sont sous l'autel. Ils intercèdent
envers Dieu, disant, « Jusqu'à quand vas-tu tarder? » C'est chapitre 7, si ma mémoire est bonne. « Jusqu'à quand vas-tu tarder pour venger notre sang? » Les saints implorent Dieu et ils demandent, « Jusqu'à quand? » Et Dieu dit que ça va arriver bientôt. Il attend uniquement que la terre soit mûre pour le vendange et la moisson. Et au moment que Dieu juge propice, lorsque la terre sera mûre, eh bien, il amènera à exécution son jugement sur les impénitents. Donc, c'est juste pour vous dire, au verset 18, il y a un ange qui sort de l'autel de Dieu. Vous savez quoi? Les prières des saints ont leur place. Nos prières ont leur place. Dieu entend nos prières. Amen? Et je ne sais pas si nous prions comme prient ces saints qui sont sous l'autel. OK, eux ont donné leur vie pour la cause du royaume. Ils ont donné leur vie pour le nom de Jésus. Mais en quelque part, ça, c'est une grande injustice qu'ils ont vécue. Mais nous, en tant que chrétiens, nous vivons également des injustices, surtout si nous nous affichons pour notre foi. Et quand est-ce la dernière fois qu'on a été dans la présence de Dieu pour dire, « Jusqu'à quand vas-tu attendre? » On dit, « Non, il ne faut pas prier de même, c'est de la vengeance. » Ces saints sous l'autel l'ont fait sans aucune émotion ou péché de vengeance envers l'humanité. C'est tout simplement une imploration envers la justice même de Dieu. Seigneur, nous voyons ta grâce et ta grâce et ta grâce. Depuis la croix, nous voyons une manifestation de ta grâce. L'homme dans son péché, l'homme dans sa chair, l'homme dans sa violence a fait toutes sortes de torts et tu étends ta grâce. Tu étends ta grâce. Seigneur, jusqu'à quand vas-tu tarder pour juger la terre, pour juger le mal, pour juger l'impénitent? Chers frères et sœurs, c'est une prière que Dieu entend. Cet ange est sorti de l'autel. Cet ange était au courant de ses prières, du sujet des prières du peuple de Dieu. Il est sorti de l'autel pour justement exercer le jugement de Dieu sur la terre. Apocalypse 6:10, c'est là que ça se trouve. « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Verset 20. « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. » Toute une image, là. Ce verset-là, malheureusement, sert de critique pour des gens pour dire « Ce livre-là vaut rien. Ça ne peut pas arriver, ça. Ça ne peut pas arriver. » Je comprends leur raisonnement. Je comprends leur questionnement. C'est beaucoup de sang. Beaucoup. On parle, ici, il dit 1600 stades. C'est beaucoup. C'est à peu près 180 000. C'est la longueur du pays d'Israël, à peu près. C'est longtemps, ça. Jusqu'aux morts des chevaux, donc on parle à peu près 4 pieds de creux. Je me souviens, quand j'étais au collège biblique, on me demandait, est-ce que tu crois vraiment que ça va arriver littéralement? C'est une question, hein? Mais regarde, je sais-tu, moi, j'avoue que, ouais. Mais il y a d'autres choses dans la Bible que les gens disent, ça n'arrivera jamais littéralement, et c'est arrivé littéralement. Ça fait qu'on va laisser ça entre les mains de Dieu. Amen? Ce que je peux vous dire, c'est la chose suivante. Le jugement de Dieu sera radical et définitif. Quand ça va arriver, ça va arriver. Il n'y aura pas de retour. Il va prendre tous les raisins de la terre. Vous vous souvenez, la semaine passée, on parlait de la grande Babylone qui est tombée au verset 8, qui avait abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est peut-être pas pour rien que Dieu les appelle des raisins. Cette Babylone avait enivré les nations de la terre du vin de l'ardeur de son impudicité. Ça, c'est vraiment de l'impudicité. C'est vraiment de péché profond. Et là, Dieu, quand il va le juger, il dit que la cuve va être foulée hors de la ville et du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux pour 1600 stades, 180 000. C'est beaucoup, c'est long et c'est creux. Une chose est sûre, Dieu
va juger la terre. Amen? Une autre chose est certaine, il va moissonner son blé. Amen? Et ça, c'est nous. Le mûrissement. Je veux souligner ces deux mots qui viennent dans le texte, car la moisson de la terre est mûre, dites-le, mûre, les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs, dites-le, mûrs, mûrs. On parle de croissance, d'affermissement, de perfectionnement, d'arriver à son terme. Quand que la chose, le fruit est mûr, c'est temps de le cueillir. Il y a un temps de changement. C'est le temps de le consommer. C'est le temps de le manger. Quand que le pain est levé et il est passé au four, c'est le temps de le manger. Quand que le blé est arrivé à son terme et il jaunit, c'est le temps de le récolter. Il y a quelque chose qui se produit selon la période où lorsque la plante ou le blé ou le raisin est mûr. Dieu va amener son jugement lorsque, et sa récolte va rentrer, lorsque le blé et les raisins sont mûrs. Comprendre le principe du mûrissement, permettez-moi, je pense que j'invente un mot, comprendre le principe du mûrissement répond bien à bien des questions pour le chrétien. Ce blé que va récolter le Fils de l'homme, ces chrétiens que va moissonner le Fils de l'homme dans Apocalypse 14, avaient mûri. Ils avaient arrivé au point où c'était le temps d'être récoltés. Et le contexte dans lequel vivent ces chrétiens, c'est un contexte de persécution continuelle, c'est un contexte de tension, c'est un contexte où ce qu'ils doivent refuser d'adorer ou de donner allégeance à la bête, ils ont dû refuser la marque, ils ne pouvaient plus vendre ni acheter. Et dans ce contexte, dans cette ambiance, dans cette société complètement perverse, ces chrétiens, ce blé va arriver au mûrissement et le Seigneur va venir le récolter. Il est bon pour nous de comprendre le principe du mûrissement et pour le chrétien, c'est très important parce que ça répond beaucoup à la question de la relation entre nous et la présence du mal. Vous saviez que le mal est présent dans le monde? C'est évident. Le mal est là. Le péché est présent. Le mal et le péché n'est pas à son comble encore. On voit dans l'Apocalypse, ça va de pire en pire. Il est très important de comprendre que c'est en présence du mal, c'est en présence du péché que Dieu fait mûrir en nous son fruit. On se pose souvent la question, pourquoi l'épreuve? Pourquoi la tentation? Pourquoi les temps difficiles? Pourquoi l'échec? Et ainsi de suite. Dieu se sert de ces choses pour nous faire mûrir. Il s'en sert dans l'Apocalypse et il s'en sert déjà aujourd'hui. Si on comprend ce principe, nous allons voir les choses difficiles sous un œil complètement différent. Si on ne comprend pas le principe que Dieu veut faire mûrir en nous, mûrir en nous son fruit et que cela se produit avec une certaine confrontation entre nous et le malin ou entre nous et le mal, eh bien, cela fait en sorte que nous grandissons. Si nous refusons ce principe, écoute, la vie chrétienne, tout est supposé bien aller, puis la vie devrait être plus facile, eh bien, je peux vous garantir une chose, vous allez pourrir. C'est soit que nous mourons ou nous pourrissons. Amen? C'est un ou l'autre. Si on n'accepte pas le fait que Dieu fait mûrir en nous son fruit, selon sa grande puissance et sagesse, en utilisant le mal, c'est un peu ça. Pour que nous, on se tienne debout, dit non, je tiens le mal à ma porte, je tiens le péché à ma porte, je domine par la puissance de Dieu sur mon péché et cela fait mûrir en moi le fruit que Christ désire que je porte. Eh bien, si je comprends de cette manière-là, je vais persévérer. Mais si je vois ces circonstances et ces difficultés toujours comme « Ah non, pas encore, qu'est-ce qui se passe? » Eh bien, je vais sombrer dans le découragement et je vais simplement pourrir. Je ne pourrai pas devenir la personne
que Dieu veut que je sois. Dans Matthieu 13, Jésus parle de l'ivraie et du blé. Et avant qu'il parle de l'ivraie et du blé, il parle du parabole du sommeur, qui est quelqu'un qui sème la parole de Dieu. Et cette parole tombe dans 4 sols ou sur 4 sols différents. Et il y en a qui, tout le monde l'entend la parole, mais ce n'est pas tout le monde qui comprenne la parole. Verset 19, chapitre 13, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, dites-le, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu le semence le long du chemin. Il est important de comprendre. Si nous ne comprenons pas, nous allons perdre la semence. Et si nous perdons la semence, le fruit ne pourra pas croître en nous. La raison que la justice de Dieu n'est pas encore établie sur la terre, une des raisons en tout cas, c'est que les chrétiens doivent mûrir. C'est que nous devons grandir. Le mûrissement vient en vivant de la résistance. Le mûrissement vient en vivant contre-courant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire ou l'illustration, parce que c'est un fait réel, d'une plantation de pin. Et vous savez, si vous travaillez dans le bois un peu, plantation de pin, il faudrait que tu passes tous les temps d'année. Et peut-être que ce n'est pas juste une plantation de pin, mais moi, j'avais entendu par rapport à une plantation de pin, il faut qu'il rentre, il faut qu'il coupe tous les 2 arbres, il faut qu'il laisse de l'espace pour que les arbres puissent grossir. Parce que s'ils ne font pas ça, les seuls pins qui vont mûrir, qui vont se fortifier, sont ceux qui sont à l'extérieur. Là, on devient plus gros parce qu'ils ont la lumière et ils rencontrent la résistance du vent. Et ils deviennent fortes. Et si tu laisses aller la plantation de pin assez longtemps, sans l'entretenir, ou juste couper les branches pour que ça puisse pousser long, et là, tu coupes les arbres à l'extérieur, un coup de vent va venir et tous les arbres qui étaient à l'intérieur ne pourront pas résister, ils vont tomber. Ceux qui avaient mûri à l'extérieur protégeaient le restant du vent, donc, mais les a empêchés de se fortifier, de pouvoir résister à la tempête. Donc, ce qu'il faut faire avec une plantation de pin, c'est que tu laisses couper assez de pin pour que le vent puisse rentrer, pour que tous les pins puissent grandir, s'élargir, se fortifier et rencontrer la résistance du vent. Si le chrétien ne rencontre pas de résistance, si la vie chrétienne n'est rien d'autre que du bonbon et que c'est facile, nous ne pourrons jamais résister aux jours mauvais. Donc, lorsqu'on rencontre des situations difficiles, nous, on dit « Oh non, pas encore! » Ça ne devrait pas être ça notre réaction du tout. C'est « Attends une minute. » Puis, je ne suis pas en train de dire que c'est temps de lancer un party non plus. Je pense que c'est juste un appel à la sérénité. C'est que ces moments sont bons pour moi. Ils me rendent plus forte. Le mûrissement vient en vivant de la résistance, en vivant contre-courant. Les chrétiens mûrissent beaucoup lorsqu'ils témoignent du nom de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mûrir? Eh bien, on doit se tenir debout pour la justice. On doit, en quelque sorte, se placer pour ressentir le contre-courant. Le méchant persévère dans sa méchanceté. Et le juste doit persévérer dans la justice de Dieu. Amen? Souvent, les choses ne font pas l'affaire du méchant. Ce n'est pas juste nous, là. Ça vous arrive? Ça ne fait pas votre affaire? Hey, Seigneur, je fais le bien. J'obéis. Je marche dans tes voies, puis ça ne va pas bien. Ça ne fait pas mon affaire. Puis là, on pense, le méchant, celui qui n'a pas Jésus, tout va bien. Ce n'est pas vrai non plus. C'est la réaction qui est censée être différente. Le méchant, l'impénitent, celui qui est sans Christ, lui aussi il rencontre des difficultés. Mais lui, soit qu'il se laisse aller dans sa confiance en lui-même, dans son orgueil, ou peut-être il se laisse aller dans son amertume, dans sa colère, puis il persévère en quelque sorte dans sa méchanceté, parce que l'orgueil, c'est de la méchanceté. Et pour le juste,
Eh bien, au lieu de persévérer dans sa méchanceté ou la méchanceté, lorsque les choses ne vont pas bien, il doit persévérer dans la justice et dans le bien faire. Comme ça, il se fortifie. Et la prochaine fois que la même épreuve vient, c'est pas si pire que ça. Amen? Allez dans Matthieu 13. 4 choses à faire pour mûrir. Matthieu 13, parabole du sommeur. Verset 19. Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute, et c'est Jésus qui donne l'explication de la parabole du semeur, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Je l'ai dit tantôt, je le répète, comprendre, c'est très important. La vie chrétienne, ce n'est pas juste une histoire de cœur, ce n'est pas juste une histoire d'être touché dans ses émotions, c'est aussi de comprendre. Si on ne comprend pas, l'ennemi va venir, il va enlever la semence, il connaît le potentiel de la semence et il connaît également le potentiel, ce qui se passe avec le chrétien lorsqu'il comprend ce qui est tombé dans son cœur. Nous avons l'aide du Saint-Esprit pour comprendre cette semence que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen? Pour mûrir, nous devons comprendre ce que Dieu sème dans nos vies, dans nos cœurs. Verset 21, que faire pour mûrir? Il faut de la persévérance. C'est un autre sol. Et c'est celui au verset 20 qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Et on envoie de ça. On reçoit la parole, on reçoit le message de l'Évangile avec joie, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il faut donc, pour mûrir, persévérer. Lorsqu'on est persécuté à cause de la parole, celle-là, on le voit moins dans nos vies. C'est juste parce qu'on ne s'affiche pas. Si on s'affiche pour Jésus, nous allons recevoir des tribulations et des persécutions à cause de la parole. Que faire pour mûrir? Il faut comprendre, il faut persévérer. Il faut se garder de l'inquiétude et de la séduction. Verset 22, toujours le même chapitre. Celui qui a reçu la semence parmi les épines et celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence et ça c'est la bonne terre. Les séductions, les inquiétudes, soucis du siècle, les inquiétudes. Y en a-t-il ici qui peuvent souffrir d'angoisse? Moi, je peux en souffrir des fois. Hein? Des fois, ça passe. Là, on est rendu tellement loin, là, c'est même plus dans la réalité. Les tracas, les soucis. Ouais, le petit hamster, hein? Il sort le hamster de la cage. Qu'est-ce qu'il fait là, le hamster? Il est revenu, le hamster! Dans le fond, on nourrit. On devrait juste enlever la roue. Tu sais, il ne pourra plus se promener. Les soucis. Ça, on en a. On a peut-être moins de celui des persécutions à cause de la parole, mais les soucis de ce siècle, on en a à tonnes. Les inquiétudes que ça peut amener. Puis des fois, nos inquiétudes, nos angoisses, nos soucis de ce siècle sont vraiment à cause d'un attachement de notre part envers des choses de ce siècle. Les soucis de ce siècle, le pouvoir qu'ils ont sur cette semence qui est la parole de Dieu, eh bien, c'est le pouvoir d'étouffer. Ce n'est pas le malin qui vient chercher quelque chose qui n'est pas compris. C'est qu'on a compris, mais les soucis de ce siècle étouffent cette parole et la rendent infructueuse. La séduction des richesses. Hey, ça c'est nous. Verset 22, là. Les soucis, la séduction des richesses,
Ça, c'est nord-américain. Ça, c'est l'Europe. C'est ça que nous vivons. Je ne suis pas sûr qu'ils vivent ça autant en Afrique. Peut-être qu'ils vivent plus le verset 21. Mais nous, on l'a, c'est là, l'inquiétude, la séduction à cause des richesses de ce monde. Eh bien, chers amis, pour résister à cela, eh bien, on doit s'attacher aux choses d'en haut. On doit continuellement mettre notre foi en Dieu. Lorsqu'une foi est placée en Christ, nous pouvons mûrir. Nous devons faire attention aux séductions de ce monde. Il faut continuellement veiller sur nos cœurs. C'est pas mal de gagner un bon salaire. C'est pas mal de faire des investissements. C'est pas mal d'avoir une belle retraite. C'est lorsque notre cœur s'y attache et qui étouffe la parole qui est semée là par le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit. C'est là que la lumière rouge doit allumer et on doit stopper. Cette semaine sur Zoom, semaine très enrichissante, on est tombé sur Colossiens chapitre 2 et ça parlait de la circoncision que Christ fait pour le chrétien. Et vraiment, je ne m'en vais pas dans les détails parce que je les trouve peu pertinents, mais l'illustration, elle est très bonne. Ce n'est pas pour rien que Dieu, à Abraham, a donné comme signe de l'alliance la circoncision. Parce qu'avec la circoncision, on enlève quelque chose qui ne sert pas. Et la circoncision que nous avons n'a pas été faite par la main d'un homme, mais c'est la circoncision de Christ. Il dit Colossiens, chapitre 2, verset 8 et jusqu'à 15, si vous voulez le lire plus tard. Christ, et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a enlevé? C'est toute cette nature qui nous amène vers le péché, toute cette impudicité, tout cet amour pour l'argent, toutes ces choses qui nous éloignent de Christ. Christ lui-même nous en a circoncis. Vous vous rappelez, tantôt, j'ai dit, il faut comprendre. Si on ne comprend pas, Satan vient et enlève la semence. Puis là, la question se pose, c'est que, écoute, pourquoi est-ce que je fais encore les choses que je fais si Christ, lui, par sa main lui-même, m'a circoncis? Eh bien, lorsque nous sombrons dans le péché, on devrait se poser la question suivante. Pourquoi je fais ça? C'est un petit peu comme deux voitures. Tu as deux voitures dans ta cour. Tu as le char neuf qui est performant, qui fonctionne bien. Il va t'emmener du point A au point B, pas de problème, tu es sûr d'y arriver, puis tu as un vieux bazou, que lui, tu n'es pas sûr que tu vas passer le stop au bout de la rue. Belle voiture, celle qui est efficace, c'est celle que Christ a donnée pour te propulser dans la vie chrétienne, pour que tu puisses mûrir, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses rendre quelque part. Le vieux bazou, c'est ta vieille nature. C'est donc, on se lève le matin, on embarque dans le vieux bazou, puis on s'en va. Pourtant, on savait qu'elle n'était pas fiable. On savait qu'elle n'était pas bonne. On savait que ça ne valait pas la peine de la réparer, puis on ne l'emmènerait jamais au garage parce qu'elle va juste, ça va être une perte complète d'argent et de temps et d'énergie. Pourtant, c'est là qu'on est embarqué. Mais quand nous savons ce que nous sommes et ce que Christ a fait pour nous, on s'arrête. Oh, minute, j'ai compris quelque chose. Christ m'a circoncis. Il a enlevé tous ces mauvais penchants, ces mauvaises habitudes, ces mauvaises choses que je faisais. Il les a enlevées et juste en comprenant ça, c'est étonnant comment que notre démarche peut changer, mais très rapidement. Juste parce que nous le savons. Prenons la nouvelle voiture. Amen? Je veux dire, pourquoi qu'on prendra la vieille? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Ou on n'y a pas pensé. Cette voiture neuve, elle est performante, elle est fiable. La vieille voiture, elle n'est pas performante, elle n'est pas fiable. Prenons le moyen que Christ nous a donné et nous allons mûrir. Amen? Ce n'est la semaine passée, j'ai dit persévérer. C'est quoi la persévérance des saints? C'est en quelque sorte de faire un petit peu à chaque jour.
un petit peu à chaque jour. Même si ça nous amène à nos yeux pas trop proches ou ça ne nous avance pas énormément vers la conclusion d'un projet ou quelqu'un ou peu importe, mais si je fais quelque chose, je sais que j'avance. Persévérons. Amen? N'arrêtons jamais. Lorsque je fais quelque chose, lorsque je persévère, je mûris. Je suis sur le chemin du mûrissement, de la maturité et je grandis en Christ. Je fais face à la résistance, mais je me tiens debout et je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui se fortifie, qui fait face au vent, mais qui se fortifie parce qu'il vit de la résistance et Dieu fait mûrir en moi son fruit. Et lorsque le fruit sera mûr, le Seigneur va venir moissonner le fruit. Amen? Et si nous voulons quelque chose, c'est d'être moissonné par Christ lui-même et cela arrivera à tout chrétien qui entreprend le chemin du mûrissement. Amen? Donc, en terminant, ce qu'on voit dans l'ensemble, en Apocalypse 14, Jésus qui moissonne la terre, Jésus qui moissonne les grappes de raisin de la terre, eh bien, on voit un principe pour l'ensemble. Quand que l'ensemble est mûr, ça va être récolté, mais c'est également une réalité pour chaque grain de blé. Donc, une réalité pour chaque raisin et une réalité donc pour chaque individu. Une réalité pour chacun de nous. Vous savez, le méchant semble être en liberté. Mais un jour, nous savons que le méchant fera face au jugement écrasant de Dieu. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse 14. C'est un jugement écrasant. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça le sera pour tous les méchants. Et aujourd'hui, le juste semble vivre l'oppression. Mais si on regarde cela du bon œil, on vit de l'opportunité pour vivre le perfectionnement. Amen? Donc, cette semaine, tandis qu'on se conduit chez nous, chaque fois qu'on entame une mauvaise route ou un mauvais chemin, ou peu importe, arrêtons-nous puis posons-nous la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi? Et ce n'est pas pour trouver la raison pour laquelle on le fait. On connaît la raison, c'est parce qu'on est pécheur. C'est pour s'arrêter et dire, regarde, j'ai une autre voiture dans laquelle je peux embarquer. Puis embarquons dans l'autre. Amen? Et encore plus profondément, Christ nous a embarqués déjà spirituellement dans cette nouvelle voiture. Et nous pouvons nous y rendre par sa grâce. Chaque fois que nous vivons du découragement, regardons les choses avec les yeux de Dieu. Amen? Dieu est bon, sa grâce est toujours là. Nous le vivons dans nos vies. Mais un jour, les temps vont changer. Et Dieu attend simplement que la terre soit mûre. Amen? Donc, mûrissons. Amen, on va se lever ensemble. On va tout simplement demander au Seigneur que nous puissions, nous, saisir cette vérité afin de mûrir en lui. Seigneur, on vient à toi ce matin. Seigneur Jésus, on l'a vu à propos d'une grande récolte qui va être faite par toi-même, Jésus et tes anges. Et on voit aussi que tu vas amasser, Seigneur, les raisins mûrs de la terre pour les mettre dans la cuve de Dieu. Et Seigneur, là, tu vas exercer ton saint jugement. Seigneur, nous connaissons tout cela. Seigneur, ma prière, c'est que ce que nous avons entendu, que nous puissions le saisir, le comprendre, l'ingérer, Seigneur, afin qu'il change notre pratique dans la vie. Seigneur, tu veux nous amener à la maturité. Tu veux que nous soyons mûrs. Seigneur Jésus, chaque fois que nous arrivons à un croisé de chemin, où ce que un bord c'est le mal, l'autre bord c'est le bien, qu'on puisse s'arrêter. Je dis, Seigneur, merci de m'avoir dépouillé de cette vieille nature pécheresse. Merci de m'avoir accordé cette nouvelle nature. Et par ta grâce, Seigneur, j'avance.
Seigneur, merci de nous fortifier. Merci, Seigneur, qu'on puisse s'enraciner en toi. Cette semence qui est tombée, Seigneur, dans les épines, n'avait pas de racine en lui-même. Seigneur, que nous puissions, que cette racine de nos vies puisse aller profondément en ta personne, en ta parole, afin, Seigneur, qu'on puisse marcher selon ton œuvre dans nos vies et non selon nos propres forces. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié, que tout le monde puisse dire Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres et à bientôt.